Des moyens pour mieux se connaître et communiquer. On va le voir aujourd'hui avec le livre de Sylvain Guimont et Léon-Maurice Lavoie. J'ai rencontré ces deux personnes, ces deux auteurs-là, ils sont magnifiques et j'ai bien hâte de te lire quelques pages. Ici Zahra Issani, coach en quête de sens, transition de carrière pour mieux passer à l'action. Lorsque l'on communique, d'après Sylvain Guimont et Léon-Maurice Lavoie, nous sommes toujours trois. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là? Qui sont ces trois éléments qui sont importants? Alors, une des premières règles à se souvenir, et j'oserais dire à se remémorer en images, est que dans toute relation, nous sommes toujours trois. Il y a toi, moi et la relation. Chacun est responsable de son bout de la relation, et les deux sont co-responsables de la relation. La relation entre deux individus possède sa propre dynamique et sa propre énergie. Il n'y a pas deux relations identiques. Chaque relation est unique. Cela n'empêche pas que certaines puissent se ressembler, mais chacune est unique. Elle est unique parce que chaque individu est unique. Nous avons tous des oreilles, un nez, une bouche, mais sur le plan individuel, personne d'autre n'est doté des mêmes oreilles, du même nez et de la même bouche que nous. Il en est de même pour nos idées, nos perceptions, nos croyances, nos habitudes de vie, nos réactions, nos pensées, etc. Et je sais que pour toi, ça doit faire du sens. On discute, on le sait que l'autre est foncièrement différent. On le sait que l'autre a ses peurs, on le sait que l'autre a ses croyances, a sa manière de penser, a son éducation. Mais malgré tout, la communication semble être difficile. Alors, comment faire pour devenir conscient et responsable? La première chose, c'est déjà d'arriver à expliquer et à dire « ok », d'accepter que ma relation avec un tel ou un tel, c'est plus difficile ces temps-ci. Pourquoi c'est difficile? Et de commencer à chercher et de commencer à en parler parce que finalement, dans une relation, vous êtes deux. Alors, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, une mauvaise communication ou une mauvaise entente. C'est parce que des deux côtés, il y a eu un malentendu. Parce que des deux côtés, il y a des choses qui sont restées non dites. Parce que des deux côtés, il y a peut-être des gens qui ont mal entendu ou mal compris ce qui a été dit. Où il y a eu des interprétations, il y a eu des attentes. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Alors ton exercice, parce que comme tu le sais, l'entendre, l'écouter, le lire, c'est bien, mais le mettre en pratique, c'est encore mieux. Alors je te demande déjà d'arriver à identifier une personne ou deux personnes avec qui tu sens que la communication est difficile ces temps-ci. Une fois que c'est fait, dis-moi sur une échelle de 1 à 10, 1 étant ça va vraiment pas au niveau de la communication, 10 étant ça va super bien, où est-ce que tu te situes dans cette relation-là? Et à ton avis, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ce sont des croyances? Est-ce que c'est parce que tu le juges de quelque chose? Est-ce qu'il y a une animosité? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Mon prochain livre ne va pas faire l'unanimité, mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert une personne à l'intérieur qui a un cœur vraiment tendre. C'est celui de Kevin O'Leary, Cold Hard Truth on Business, Money and Life. Je dois te dire que, écoute, non, je te dis rien, on en parle la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour compléter le tout, tu es libre de recevoir gratuitement mon e-book Trouve le travail de tes rêves en 3 étapes pour enfin vivre la vie que tu mérites. Pour le recevoir, c'est simple. Clique sur la petite vignette qui apparaît ici. Va voir aussi la vidéo qui t'est proposée et pense à t'abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Je te dis à tout bientôt et en attendant, observe, passe à l'action et crée ta vie. De cœur à cœur, namasté.